Sœur Francisca Mongombe, une fois encore, bonjour. Bonjour, évangéliste. Le point suivant sur lequel vous voulez nous parler aujourd'hui. Oui, le dernier point, je voulais éclaircir le monde entier que la boîte de nuit à travers le monde entier, la boîte de nuit, c'est une représentation de la partie intime de la reine des eaux. C'est une représentation de la partie intime de la reine des eaux, c'est-à-dire toute personne qui entre dans la boîte de nuit, il entre dans le sexe de la reine des eaux, donc il naît de nouveau par lui. Qui est la reine des eaux? La reine des eaux, c'est une déesse de sexe. Elle est la responsable de la séduction. C'est elle c'est elle la mère de la séduction. C'est à partir de elle que vient la séduction dans le monde. Vous étiez aussi à ce service? Oui. Oui, vous pouvez nous parler de boîte de nuit? Oui, une boîte de nuit, si une personne entre dans une boîte de nuit, automatiquement, elle sera d'abord premièrement connectée avec le royaume des eaux. Même si c'était une personne qui priait beaucoup, mais le fait seulement d'entrer dans une boîte de nuit, automatiquement, il sera connecté avec le royaume des eaux. Il sera contrôlé avec le royaume des eaux. Deuxièmement, il sera possédé par la reine des eaux et avec tout esprit des eaux. Les esprits des eaux sont multiples. Il y a l'impudicité, il y a l'esprit des mamans, il y a plusieurs esprits dans les eaux. Alors, le fait seulement d'entrer dans la boîte de nuit, tu seras connecté avec tous les esprits des eaux. Et automatiquement, tu fais hypothéquer ta propre vie dans les eaux. Tu mets ton âme en captivité dans les eaux et ainsi que toute ta progéniture. Et tu seras ton étoile, l'étoile de ta progéniture et même tous les membres de ta famille, toute personne qui porte ton sang familial sera connectée avec cet esprit de contrôle des eaux. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte de nuit pendant que les gens sont en train de danser, de s'amuser? Lorsqu'on est en train de danser, les gens sont en train de danser parce que la boîte de nuit entraîne la présence permanente de Lucifer. La reine des eaux est appelée une déesse de séduction. C'est une déesse de séduction, mais sa divinité part directement au diable. Lorsqu'on danse, on chante, on prend toute la nuit dans la boîte de nuit, c'est-à-dire que tu adores Lucifer toute cette nuit. Tu danses pour lui, tu l'adores. Et quelles sont les conséquences de ces personnes qui fréquentent les boîtes de nuit? Les conséquences est que lorsque vous entrez dans la boîte de nuit, lorsque vous sortez, tout de vous est resté là-bas. L'étoile est restée, tout ce qui consiste à votre destinée est resté. Donc vous dites que la boîte de nuit, c'est la partie intime de la reine, de la reine des eaux. Oui. Une fois que vous entrez là-bas et que vous y sortez, c'est comme si vous naissiez de la reine des eaux. Oui. Et il y a un esprit de séduction qui vous possède et qui récupère tout ce que vous avez dans votre vie. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, il y a plusieurs esprits qui se libèrent, tous les esprits des autres, même l'esprit des mamans. Même si tu étais quelqu'un qui te conservait beaucoup plus, tu t'impliquais pas beaucoup à l'argent, mais le fait seulement que tu es entré dans une boîte de nuit, automatiquement, tu commences à, l'esprit des mamans, tu commences à envier beaucoup plus l'argent. Et le fait seulement que tu es entré dans une boîte de nuit, automatiquement, comme tout de toi est resté, tout de toi est resté là-bas, tu es sorti vite, tu auras maintenant le désir là que chaque fois d'aller fréquenter ces tels endroits. Parce que ces endroits libèrent plusieurs esprits. Les esprits de criminalité, plusieurs esprits, les esprits de mensonges, tout. Il y a plusieurs esprits qui se libèrent dans la boîte de nuit. Est-ce que les propriétaires de ces boîtes sont conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel dans leur boîte? Oui, les propriétaires de boîtes de nuit, ce sont des occultistes. Si tu n'es pas occultiste, tu es contrôlé par un occultiste. Parce que tu penses que c'est un bon moyen de chercher l'argent. C'est par les boîtes de nuit que tu peux facilement recevoir l'argent. Tu es possédé. Tu peux être contrôlé par un occultiste parce que toutes les opérations qui vont se faire là,
qui vont se faire dans cette boîte, il faut que ces opérations aient une personne, une personne qui sera responsable que tous ces avantages spirituels ira dans son compte. Alors si toi-même tu n'es pas occultiste, tu es poussé, tu es possédé, l'occultiste qui te contrôle aura tous les avantages qui se passent, les avantages spirituels qui se passent dans le monde, dans cette boîte. Et dans la boîte de nuit, il y a plusieurs choses qui se font. S'il y a des miroirs, les miroirs là sont des caméras. Et dans ces miroirs, ça libère les esprits, les masques de vieillesse. Ces miroirs libèrent les esprits de contrôle. Il y a plusieurs choses qui se font dans le boîte de nuit. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que toutes ces personnes qui viennent dans ces boîtes de nuit, ce sont des personnes seulement qui sont envoûtées ou il y a des esprits aussi qui sont libérés qui viennent physiquement pour posséder ces boîtes? L'envoûtement, oui, bien sûr. Une personne ne peut jamais faire un acte diabolique sans être envoûté. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux jamais agir dans la faveur du diable. C'est impossible. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui prie, mais si tu es envoûté, tu peux entrer dans une boîte de nuit. Toute personne qui entre dans la boîte de nuit, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont des agents, soit qui ont des alliances avec Lucifer, ou soit ce sont des agents, les personnes qui sont déjà contrôlées par Lucifer depuis très longtemps. Lucifer a poussé parce qu'ils sont déjà contrôlés depuis longtemps. Non. Il y a même ces gens-là qui n'ont jamais fréquenté la boîte de nuit, mais ils sont possédés, ils sont envoûtés pour essayer pour la première fois et ils tombent dans les pièges. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces enfants de Dieu qui sont tentés d'aller dans des boîtes de nuit le week-end? Bon, moi je peux dire qu'une boîte de nuit, ce n'est pas un endroit approprié, ce n'est pas un endroit qui glorifie Dieu. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. Il est permanent. Vaut mieux aller dans l'église qu'aller fréquenter dans des boîtes de nuit, parce qu'il n'y a pas de vie. Là-bas, il n'y a pas de vie. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons des enfants de Dieu qui disent que je vais dans une boîte de nuit sans que je ne fasse aucune mauvaise pratique. Ces lieux est déjà dédicacé aux ténèbres. Une fois que vous y mettiez vos pieds, sachez que vous êtes identifié dans le monde des ténèbres. Et une fois sorti de ces lieux, elle vient de le dire, la boîte de nuit, c'est la partie intime de la Reine du Ciel. Une fois que vous y sortez, c'est comme si vous naissiez de la Reine du Ciel. Et vous êtes né avec un esprit de séduction, de criminalité, de toutes sortes de puissances impures. Et tout ce qui concerne votre vie reste dans ce monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il est prudent et mieux, comme l'a dit David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la présence de Dieu. Vous pouvez y être délivré et avoir une communion permanente avec Dieu pour votre destinée. Nous prions Dieu que tous ces chrétiens qui sont en train de fréquenter ces boîtes de nuit, même si les gens ne vous voient pas, le Seigneur est en train de vous voir et Satan vous voit parce qu'il peut contrôler votre vie. Nous prions que le nom de Jésus-Christ vous libère de cette addiction à fréquenter ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes parmi ces personnes qui pratiquent ces mauvaises façons d'avoir des rapports sexuels, nous prions que votre partie intime soit déconnectée des puissances impures et que votre âme soit libérée de cette obsession sexuelle dans le nom puissant de Jésus-Christ.